que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pro, perso et bonus sentimental. Donc, je vous demande de prendre ce qui résonne à vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Je remercie tous ceux qui regardent mes guidances, ce qui me fait un excellent plaisir. Donc, on va commencer avec un premier message où j'ai pris le petit oracle des anges au niveau pro et qui nous dit « Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. » Très joli. On continue avec un deuxième message de l'oracle des fées et on nous parle la magie du cristal. Alors ça peut être par rapport à une création, aube ou début. Donc on va voir un petit peu mieux. Donc là on vous demande quand même de créer votre propre monde. Ça peut être la fin aussi d'un chaos ou la liberté de choisir. D'accord ? La liberté du mouvement aussi. La grâce est une activité importante, d'accord, pour aller vers la création ou vers le début de quelque chose au niveau professionnel ou même au niveau personnel. D'accord, donc on vous demande de danser comme si vous étiez seul, hein, sans vous observer, sans vous sentir coupable, dans une totale absorption de l'être. Très joli. Donc, on va voir un petit peu mieux avec le tarot Wizard que j'ai pris pour cette guidance pro. Alors, à la coupe, on nous parlera par rapport à un engagement et par rapport, très joli, où il y a eu de la peine. Alors, un engagement, ça peut être un contrat, hein. Donc là, on peut vous parler de travailler avec une personne, d'accord? Ça peut parler de contrat, de travail, d'alliance et d'accord, de cohésion de groupe aussi. Vous êtes quelqu'un quand même de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse au sérieux. Et par rapport à ce contrat, par rapport à ces alliances et ces accords, vous avez besoin, là, on vous dit, d'évaluer avec le 2 de bâton. Parce que, en fait, ça vous procure de la peine. Alors, ça se peut qu'il y ait eu peut-être de la déception au niveau professionnel, où il y a eu une rupture de contrat aussi. On vous demande de crever l'abcès, d'accepter de décevoir, hein, ceux qui attendent de vous qu'on leur fasse plaisir, hein, qui vous imposent des exigences disproportionnées si c'est au niveau professionnel et qui vous soumettent à des demandes incessantes aussi. Parce que là, il y a quelque chose qui a été douloureux. Alors, et oui, par rapport à découvrir votre désir au niveau professionnel, par rapport à ce que vous aimez. Alors peut-être vous allez casser un contrat pour aller vers une création ou un début. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent où on nous parle. Là, on vous demande d'ordonner. Alors, par rapport à des choses cachées ou de suivre votre intuition aussi. On va voir un petit peu mieux. Et vous retrouverez de la joie. Au niveau... Au niveau quand même de votre challenge, on vous demande quand même de maîtriser les circonstances. Au niveau de votre force, eh ben, c'est de le produire, hein. Joli. Et au niveau de votre issue, il y aura quand même de l'espérance. Alors là, on vous dit quand même que vous savez comment les choses doivent être. Et vous allez faire en sorte qu'elles soient, quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Et vous allez juger et vous allez ordonner.
Oh, ça peut être que vous êtes sans doute un chef aussi, qui a peut-être un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions aussi. Être décisionnaire. Là, vous commandez, vous rétablissez l'ordre aussi, vous donnez des ordres. Donc, on va voir un petit peu mieux. Mais il y a des regrets. Alors là, c'est le moment où vous vous tournez sur vous-même. Ça peut qu'il y ait eu un conflit intérieur. Hein. Regretter de n'avoir pas fait quelque chose ou d'avoir raté peut-être quelque chose. Une perte dont on se dit quelle est votre faute aussi. Ou vous êtes peut-être focalisé sur une blessure émotionnelle passée aussi. Ou pensez à ce qu'on a perdu plutôt qu'aux possibilités restantes. Mais bon, là, ce que vous recherchez quand même, c'est de la stabilité au niveau professionnel. Et donc, vous vous sentez indifférent. Ça veut dire qu'il ne se passe rien, vos émotions sont stables et mobiles, vous êtes tranquille, calme, voire indifférent, inerte, comme si vous étiez au repos. Peut-être vous remettez au lendemain, vous procrastinez aussi. Vous voulez la paix, il y aura de la passivité. Vous avez peut-être envie de prendre aussi des vacances. Parce que là, on vous demande de méditer, vous avez un repli sur soi et peut-être que vous ignorez aussi une ouverture par rapport à une création et le début au niveau professionnel. Bon, on vous demande quand même d'avoir de la raison, d'avoir de l'objectivité, de l'analyse, d'argumentation et de le faire avec logique, d'accord? Faire les choses avec intelligence, peut-être de trancher aussi. Là, il y aura un choix raisonnable à faire. Déterminer une vérité objective au lieu de suivre son cœur un peu n'importe comment. Ça se peut qu'il y ait un esprit critique. Alors, par rapport à la gardienne des secrets, alors là, on peut vous demander quand même de suivre votre intuition aussi. Peut-être de quelque chose de caché. Donc, là, ça peut être des informations ne sont pas transmises, cachées ou confidentielles aussi. Ne pas avoir accès à certains cercles, certains documents. Des sceaux du secret, comme on dit. Ou un employeur qui ne fait pas part de son sentiment avant de faire son choix aussi. D'accord ? Bon, là, vous allez aller avec fougue. Alors, ça veut dire que vous allez foncer, se lancer dans un domaine qui vous passionne sans se demander ce que en pensent les autres et si c'est bien raisonnable et rentable aussi. D'accord ? Ça peut parler d'un départ soudain aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et on vous demande de créer. Alors, d'exprimer sa créativité sans frein, capacité à porter un projet jusqu'au bout, envie de mettre au monde une idée ou un projet qui n'appartient qu'à soi. Peut-être avoir des choses à dire, une intelligence qui peut apporter beaucoup à l'entreprise et porter ses fruits. D'accord ? Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la grande prêtresse et l'actrice. Alors, on vous dit ouverture affective, négociation professionnelle facilitée, maintien d'un équilibre financier, excellente créativité, projet de maternité favorisé. Très joli. Donc, je continue et du coup, vous aurez de la joie. Alors, peut-être que vous allez fêter cela. Ça peut être aussi qu'il y aura de l'abondance. Une occasion de se réjouir avec les autres aussi. Travailler ensemble pour le plaisir d'être ensemble. Hein. Fêter peut-être une bonne nouvelle. Être
être content de ce qu'on a fait aussi. Il y aura une bonne ambiance et on vous demande de vous laisser aller à la légèreté. D'accord? C'est joli. Et il y aura de l'idéalisme. Ça veut dire que vous allez le faire quand même tout en défendant vos valeurs profondes, sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. Peut-être vous vous sentez investir d'une mission, être porteur de valeurs ambitieuses aussi, et prendre les choses à cœur et de le faire savoir. Portez haut ce qui vous parle. Hein. Par rapport à l'égalité, d'accord? Alors le 3 de coupe, du coup, il y aura du plaisir, il y aura le fait de partager les choses ensemble, une occasion de se réjouir avec les autres, travailler ensemble pour le plaisir d'être ensemble, parce que là, c'est l'égalité, ce qui signifie que ça peut être d'avoir du respect mutuel, hein, d'avoir une bonne communication, d'accord? Alors, une alliance bienveillante où personne ne prend le pas sur l'autre. Avoir de la complicité, un fonctionnement harmonieux au niveau professionnel. Bon, il y aura de la confiance, de l'amitié, de l'affection, une relation juste. Une relation saine au niveau pro. D'accord? Donc, au niveau de votre challenge, on vous dit de maîtriser les circonstances. Alors peut-être que vous avez des hauts et des bas qui finissent par vous faire voir ce que l'on est prêt à accepter et ce qu'on ne veut plus revivre aussi. Ça peut être une succession de contrats qui font gagner en expérience et permettant de prédire un plus haut salaire ou donnant la capacité de choisir ses missions avec discernement. Avoir plusieurs opportunités peut-être aussi et choisir celle qui ne reproduit pas vos erreurs liées au passé aussi. Très joli. On vous demande de découvrir votre désir, on l'avait à la coupe. De mettre le doigt sur quelque chose qui vous correspond, bien sûr. Hein. Alors, ça peut être un nouveau domaine aussi, qui vous parle et vous donne envie d'en apprendre plus. On vous demande de trouver votre voie, d'avoir envie, d'accord? Un nouveau travail dans un domaine passionnant, un nouveau projet qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie aussi. Ouais, c'est joli. Et vous allez le faire fructifier. Ça peut parler d'entreprise ou de partenariat là. De faire fructifier votre entreprise, de tirer profit de votre investissement pour multiplier vos gains, donner le matériel et créer de l'opulence. Donc là, il y aura du succès financier qui permet d'investir et d'obtenir encore plus. Investir avec compétence, d'accord? Bon, vous allez tirer un bon profil quand même. Ça peut parler d'excellents gestionnaires, banquiers ou chefs d'une entreprise florissante, prospère, au développement exponentiel aussi. Bon, il aura des excellents résultats aussi. Et vous aurez du coup une santé florissante qui va suivre. On vous demande de produire au niveau de votre force, que là, il n'y a plus rien qui vient quand même entraver l'action. D'accord? Alors, d'avoir du talent, d'avoir un travail productif, d'y travailler dessus, d'avoir de la concentration, de ne pas compter les heures. On peut vous dire que c'est un travail sérieux, professionnel, en qualité et en quantité aussi. Ou alors, vous travaillez beaucoup. Travailler à la chaîne aussi, ça peut vous parler. Là, vous allez avancer avec persévérance, talent et en faisant attention aux détails. Vous allez faire des efforts concrets et vous irez vers un épanouissement. Ce qui vous dit que vous aurez quand même un poste épanouissant, travailler avec des personnes chaleureuses, pouvoir faire rayonner son influence dans la bienveillance et la joie. Ça peut être un travail humanitaire enrichissant où l'on fonctionne à son plein potentiel aussi. D'accord? Au niveau de votre issue, on vous parle que vous voulez de l'espérance avec l'étoile. Alors, d'avoir trouvé peut-être le métier idéal, le poste de vos rêves, et remplir sa fonction avec sérénité, facilité et bienveillance. Exploiter ses talents naturels aussi, être bien à sa place et vous serez facilitateur. Très joli. Donc, et du coup,
et il y aura de la victoire. Et donc de la reconnaissance, une réussite, du succès. Vous allez prouver votre valeur aussi. Vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez. Vous allez briller, être récompensé. Ça peut être d'obtenir des lauriers ou l'accord des autres aussi. Là, ça nous parle quand même que vous allez dans une autre direction au niveau professionnel. Alors peut-être casser un contrat pour aller vers un nouveau métier. La création d'un nouveau métier. Et là, on a le 6 de Pentacle où on vous dit qu'il y aura aussi de la générosité. Que vous allez donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. Alors, bon, ça peut parler qu'il y aura de l'augmentation. Une aide extérieure pour y arriver aussi. D'avoir de la gratitude, de donner de soi. D'accord? Ça peut être que vous êtes celui qui aide ou qui se fait aider. D'accord? Que vous allez peut-être recevoir un cadeau mérité, une juste récompense, rémunération à la hauteur des efforts fournis. D'accord? Et par rapport à de la peine. Alors, ça peut être par rapport à une déception et que vous avez quand même crevé l'abcès aussi et accepté de décevoir ceux qui entendent de vous qu'on leur fasse plaisir, qui vous imposent des exigences disproportionnées et qui vous soumettent à des demandes incessantes aussi, ou d'avoir renoncé, d'accord, à votre ancien travail. C'est joli, une rupture, quoi. Donc, je continue avec un second jeu. Et là, cette fois, je vous ai pris l'oracle bleu. Alors, à la coupe. On nous parle des autres au niveau personnel et de l'homme. Alors là, on vous dit que vous serez le centre d'un cercle. Rassemblez vos forces et vous en sortirez grandi. D'accord? Ça peut être l'introversion, qui peut y avoir de la timidité par rapport peut-être à un homme, où il y aura un groupe de personnes, la foule, l'image que vous renvoyez aux autres est d'une grande importance pour vous. Alors ne vous dévalorisez pas, reprenez confiance en vous et vous brillerez aux yeux de ceux qui vous entourent. Et ça peut être lié par rapport à un homme. Parce qu'on a quand même le monde effondré là. Qu'il peut y avoir une déception ou la fin d'un cycle, la fin des rêves. D'accord? Si vous êtes à un moment de votre vie où il va falloir reconstruire sur ses cendres, redoubler d'efforts pour remettre de nouveaux projets en place. C'est pour ça qu'on vous disait création et début. D'accord? Et c'est pour ça que vous vous trouvez frustré par quelque chose qui stagne dans votre vie. Donc, on va voir un petit peu. On vous demande aussi de montrer que vous avez l'énergie pour bâtir de grandes choses. Donc là, on nous parle quand même de l'homme, où ça peut parler de votre partenaire, de votre conjoint, un côté masculin. Alors, si vous êtes un homme, vos idées et vos actes seront reconnus à leur juste valeur. Et si vous êtes une femme, vous serez figure d'autorité et le fer de lance devant votre entourage masculin. Là, votre force physique et morale sera au beau fixe et rien ne vous arrêtera. Soyez fort et gardez les pieds sur terre. Et oui, parce qu'il y a là quand même la duplication, où là, ça nous parle qu'il y a de l'éparpillement. On ne partez pas dans tous les côtés en même temps, sinon vous allez vous perdre. Au contraire, resserrez votre vision et ne choisissez qu'un chemin à la fois. Alors peut-être que vous avez plusieurs projets par rapport à la fin d'un cycle. Et choisissez un objectif et tenez-y, vous, afin de le réaliser et de passer ensuite à autre chose. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle de la loi, on vous parle du feu et on vous parle de la ville. Au niveau de votre challenge, on vous parle du notaire. D'accord. Au niveau de votre force, il y a le guide. Alors, où c'est vous qui êtes le guide, où vous allez être guidé. Et au niveau de votre issue, c'est le chagrin. Donc,
Donc là, ça peut vous parler de faire bien attention à l'équilibre des choses au niveau personnel. Ça peut être aussi le juge et l'avocat, la justice. De l'ordre sera mise dans votre vie aussi, parce que justice sera rendue. Alors attention à mettre en place tout ce qui doit l'être afin de ne pas avoir affaire à la justice, que vous pourriez être amené à contacter un homme ou une femme de loi pour vous épauler. Alors peut-être par rapport à une personne de type feu, hein, que ça soit bélier, lion, sagittaire. On peut vous demander de vous mettre aussi en action. Donc, il y aura un cadeau, c'est joli, que vous allez peut-être recevoir une nouvelle inattendue et magnifique. Et ça peut être que vous pouvez aussi trouver une bonne alliance dans le milieu professionnel qui vous apportera bénéfique et réussite. Pensez aussi à faire savoir aux gens qui vous entourent que vous êtes satisfait de leur aide. Voilà, des nouvelles, c'est bien ce que je disais. Ça revient, où là on nous parlait des nouvelles qui vont arriver assez vite. Alors, ça peut être des mails, des SMS, toute communication par écrit, que vous allez recevoir ce type de contact prochainement. Et vous devez faire attention au contenu de ces messages, attention aux quiproquos et aux mauvaises interprétations. Soyez lucide, écoutez votre raison. Là, on nous parle avec le feu, que ça peut être lié par rapport à une personne de type feu, hein, comme je vous l'ai dit, bélier, lion et sagittaire. On peut vous dire aussi de vous mettre en mouvement. Il y aura une remise à niveau, que vous entrez dans une période ou une activité intense sur le point professionnel que sur le plan sentimental et vous sortez de votre cocon pour vous exploser au grand jour. Vous irez de l'avant avec une confiance sans faille. Vous allez vous mettre en mouvement, les gens. Très bien. Il y a une progression qui est là. Où vous allez passer un niveau. Vous allez aller hisser vers le haut. Vous êtes sur un axe montant. Vous pourriez exaspérer une promotion, une augmentation au niveau pro. Votre travail sera récompensé pour vos efforts fournis. L'avenir vous sourit. Alors, comme on dit, tout paye un jour, même si vous avez l'impression que l'attente est longue. Joli. Et il y aura l'élévation. Très joli tirage là. Où vous êtes tiré vers le haut, vers les responsabilités. Ou peut-être vers un nouveau poste créé très puissant qui indique que vous montez d'un niveau aussi, que si vous attendez une augmentation, une épreuve à surmonter qui vous mettra en lumière aux yeux de tous. Cette période est arrivée. Faites vos preuves, toutes les clés vous sont données pour réussir. On nous parle de la ville à la fin de votre présent, où là on vous dit quand même que ça peut être dans des lieux urbains, où il y a beaucoup de population importante aussi. Or vous êtes soit oppressant, soit rassurant aussi. Que vous serez entouré de beaucoup de monde dans les prochains jours aussi. Ne craignez pas la foule ni la masse. Vous devez les adopter et en tirer le meilleur. Et oui, et il y aura des festivités. Alors, ça peut parler des fêtes de fin d'année, un événement qui arrive et sera l'occasion de réunions festives. Ça peut parler d'anniversaire aussi, de mariage, invitation, participation à un spectacle, concert ou un autre aussi. Vous serez d'humeur à aller à la rencontre des autres et à profiter de l'instant présent. Sortez, amusez-vous, vous le méritez et ce sera bénéfique autant pour vous que votre entourage. Oh, et on a le premier pas. Où là, ça nous parle qu'il y aura de l'initiative. On vous demande de sortir un peu. Vous en avez besoin. Que le grand air vous fera le plus grand bien. N'hésitez pas non plus à lancer des nouvelles idées, à vous mettre en avant sur de nouveaux projets aussi. Alors là, c'est le premier pas qui compte. D'accord, ça peut parler de déplacement aussi à pied. Je suis un petit peu curieuse. Bon. Parce qu'il y a quand même le désert
il y a de la solitude. Il y a une longue attente d'une réponse. Alors, vous passez peut-être par une période de doute et la sensation d'être seul, voire même d'être mise à l'écart. C'est une période courte, mais qui peut vous démoraliser. Donc, prenez du recul et ne prenez pas tout au premier degré. Et oui, par rapport peut-être à ces fêtes, à ces fins d'année, hein, vous vous sentez peut-être à l'écart. Alors, prenez votre mal à patience, le bout du tunnel est proche. Bon, votre challenge, on nous parle quand même du notaire, où là, ça peut être de l'administration, que vous entrez dans une période positive pour la signature de documents ou de contrats aussi. Ça peut être un moment idéal pour un crédit ou un achat important nécessitant une personne habilitée. N'hésitez pas à vous faire aider parce que parfois aller seul sans savoir où vous mènera à un cul de sac, comme on dit. Ça peut être une personne de loi, l'administration. Et du coup, vous aurez de la sérénité, on vous parle. Un bien-être profond, une stabilité dans le corps et l'esprit, vous allez vous sentir confiant et plein de forces neuves. Vos doutes s'évanouissent et laissent place à des réponses bienvenues. Ouvrez les yeux sur le monde, il vous paraîtra différent. Alors, ça peut se faire à la campagne, comme on vous dit, ou alors, ne craignez pas la solitude, vous devez la dompter et en tirer le meilleur, d'accord? Parce que là, vous aurez besoin de vous mettre au vert et de vous isoler ces prochains jours. Et peut-être de faire des arts, des activités, d'écouter de la musique. Donc, au niveau quand même de votre force, là, on nous parle du guide. Alors, c'est celui qui dirige, qui connaît le chemin. Alors ici, il y a deux possibilités distinctes. Soit vous suivez celui qui vous guide, soit vous êtes celui que l'on suit. Alors dans les deux cas, c'est une situation très bénéfique. Parce que vous passez porteur ou récepteur aussi du savoir. Le partage est une grande richesse. Ouvrez-vous à lui. Alors peut-être vous serez guidé pour avoir de l'espoir. D'accord, dans votre situation personnelle, de l'espérance, le besoin de combler un vide. Prenez le temps de réfléchir sur des événements qui tiennent à cœur, mais sur lesquels vous n'avez pas d'entreprise. Prenez de la distance avec ce qui encombre vos pensées sur l'avenir. Prenez de la hauteur et dissociez bien le besoin et l'envie. Avoir peut-être aussi de la féminité, ça peut parler aussi de la conjointe, ça peut parler pour les hommes que vous devez laisser votre côté féminin s'affirmer et être à l'écoute de votre sensibilité, et pour les femmes, votre féminité risque d'être à fleur de peau. Attention à ne pas laisser vos émotions prendre le dessus sur la raison. Votre côté féminin est au cœur de vos actes là, hein. Ça peut être par rapport à une amie aussi. Et du coup, il y a de l'indécision. Ça peut être par rapport à une femme. Hein. Vous voyez bien ce que ça vous parle. Donc là, on vous dit qu'il y a quand même des doutes, la difficulté de choix. Vous avez plusieurs possibilités qui se présentent devant vous et ne devez pas laquelle choisir. Donnez-vous un peu de temps de réflexion afin de peser le pour et le contre. Soyez à l'écoute de ce que vous dit votre cœur, il vous donnera la voie. D'accord? Votre issue quand même, là on vous parle du chagrin. Alors, ça peut vous dire que peut-être il y aura de la mélancolie, de la tristesse, un abattement. Vous allez passer par une période difficile et fatigante. Reposez-vous et prenez le temps de vous ressourcer. Vous serez confronté à une épreuve difficile. Il faudra faire preuve de force et d'aplomb. Et qu'il faut parfois passer par la tristesse pour vraiment apprécier de nouveau la joie. Alors là, on nous parle de montagne, de prendre de l'air pur, de la hauteur, de faire des balades peut-être dans les sommets, regarder vers le haut et contempler les grands espaces afin de vous sentir libéré de tout poids. Que vous avez besoin de vous sentir libre et léger aussi. Profitez des moments d'alcalmie pour vous reposer.
Là, vous allez être en forme et reposer pour avancer de plus belle. Donc, on nous parle par rapport peut-être à des études. Alors, les études, ça peut parler par rapport à des écrits. Hein, ça parlait du notaire, de la loi. Ça peut être par rapport à un divorce, hein, voyez bien, ou par rapport à un mariage. Que là, c'est peut-être aussi l'apprentissage. Si vous avez commencé des études, vous devez persévérer, ne pas baisser les bras. Si l'on vous propose une formation, n'hésitez pas non plus, foncez. Alors, vous allez apprendre de nouvelles choses importantes pour votre avenir. Votre soif de savoir sera comblée. Oui, peut-être vous étudiez hein, par rapport à un travail personnel aussi, un développement. Et on vous demande quand même d'avoir de l'inspiration, des idées nouvelles, un nouveau souffle. Il va y avoir là. Vous allez être touché par le doigt de la créativité. Vous fourmillez d'idées et serez un modèle pour les autres. Vous bousculerez les principes trop terre à terre. Vous regardez loin devant vous pour vous positionner au-delà de ce qui existe déjà. Donc, je voulais rajouter une carte sur quand même le désert en haut de votre présent. Parce que là, vous vous isolez. Je suis toujours un petit peu curieuse. Ouais. Alors, vous vous isolez par rapport aux autres. Hein, d'accord? Pour faire de l'introversion par rapport à la foule. D'accord? Que vous serez le centre d'un cercle et rassemblez vos forces et vous en sortirez grandi. C'est ce qu'on vous disait. Reprenez confiance en vous et vous brillerez aux yeux de ceux qui vous entourent. Et là, vous avez quand même de l'indécision au niveau de votre force. Hein. Ça veut dire des doutes, des difficultés de choix, plusieurs possibilités devant vous. Et vous ne savez pas laquelle choisir. On vous dit d'être à l'écoute de votre cœur. Alors, par rapport à une jeune fille, hein, alors ça peut être un ado, on peut vous dire d'avoir une jeunesse féminine aussi, par rapport peut-être à un manque de maturité, ou qu'il y a de l'insouciance aussi. Soyez à l'écoute des conseils que l'on vous donne et faites preuve de maturité. Bon, j'en rajoute une autre. D'accord. Par rapport à l'âme sœur, eh bien voilà, c'est tout dit, hein. Par rapport à l'amour fort. Ça peut être en présence de votre jumeau d'esprit, celui ou celle avec qui vous n'avez pas besoin de parler pour vous faire comprendre aussi. Alors, au-delà de l'amour standard, quand vous êtes en présence d'une âme sœur, tout devient explosif. Ça peut être par rapport à l'une des plus belles rencontres qui soit, pour qui c'est aimé. C'est joli. Et peut-être que vous allez étudier, vous allez vous informer pour arriver à ce stade-là. Donc, je continue avec les portes de l'intuition, 4 cartes. Et après, je passerai au niveau sentimental. Donc, on nous dit la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On continue. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et on nous parle la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, que ce soit personnelle ou professionnelle. Donc, je vais continuer maintenant au niveau sentimental. Et là, j'ai pris l'oracle G. Tout d'abord, nous avons commencé avec un premier petit message des âmes amoureuses qui nous dit « Crois en moi ». Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Alors, au niveau sentimental, on vous demande que votre partenaire, faut qu'il croie en vous. D'accord? Alors, on va voir avec l'oracle G ce que ça nous dit.
Donc, il y a de la paix, de l'harmonie. On vous demande d'avoir de la force et du courage. Donc là, on vous dit quand même qu'il y a du bonheur en amour. Que si vous êtes déjà en couple avec votre relation, elle est très harmonieuse, vous vous complétez, vous et votre partenaire. D'accord? Qu'il y ait un réel respect l'un envers l'autre aussi, c'est une relation très saine et équilibrée, comme équilibrante aussi. La communication est limpide, l'ambiance paisible et douce. C'est une relation affective pleine de tendresse et de romantisme. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre prochaine, une personne avec qui vous ferez un bon bout de chemin. Alors, pour les célibataires, ça peut vous dire qu'il peut y avoir une lenteur, que peut-être dans votre situation, elle peut être pesante et lourde, voire étouffante aussi. Que peut-être vous aimeriez vivre un peu plus de passion dans votre relation. Le quotidien peut vous écraser là aussi, d'accord? Et ça peut éteindre la flamme. Alors à faire attention, ça peut être une mauvaise période pour vous engager ou faire des projets à deux, d'accord? Que ce soit pour les couples ou les célibataires. Et qu'il serait peut-être bon de vous accorder un temps de réflexion avant de vous lancer aussi. Parce que là, la communication peut être inexistante dans le couple. Au niveau positif, parce qu'on a quand même une jolie carte là, ça peut vous dire que votre couple il est solide et durable, mais à condition qu'il vous rende papillon et non escargot. Bon, on vous demande quand même d'avoir de la force et du courage, d'avoir quand même de la réalisation au niveau de vos rêves, le fait d'accéder à des idéaux aussi. C'est des événements très importants qui peuvent se produire tels qu'une rencontre amoureuse majeure, vous engager, vous marier, vous installer à deux dans une maison, réaliser des projets à deux dont vous rêvez depuis longtemps. La relation amoureuse est très puissante, passionnée et stable aussi. Il existe un rapport entre les deux partenaires, le dominé et le dominant, très équilibrant pour le couple. On vous demande quand même de suivre votre intuition avec le lynx, que quand même vous êtes indépendant. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, on vous parle de coquillage. Au niveau de votre présent, on vous parle du chien et on vous parle de travail. D'accord. Au niveau de votre challenge, on peut vous demander de suivre votre intuition avec la bougie. Au niveau de votre force, vous avez une jolie carte, hein, c'est l'éléphant. Hein. C'est la chance, les opportunités. Magnifique. Et on a l'été au niveau de votre issue. Ça peut être pendant cette période-là. Alors là, pour les couples, ça peut dire que vous avez le goût de l'aventure, vous aimez voyager. C'est un point commun très fort qui renforce la relation affective aussi. Sur le plan général, ça peut évoquer une relation amoureuse passionnée, hein, très riche, tout en couleurs. C'est très joli. On va voir un petit peu mieux. Mais là, on peut vous dire avec l'hôpital que les couples, vous risquez d'avoir des difficultés à échanger, à partager de manière chaleureuse et spontanée aussi. Vous avez tendance à trop réfléchir, à se poser trop de questions, à tout analyser plutôt que de se laisser aller à l'amour aussi. Ça se peut que vous avez aussi peut-être à passer des examens médicaux à cause de petits problèmes de santé, mais rien de grave. Hein. Bon, c'est confirmé, hein, là, avec les 2 cœurs, hein, que là, on vous dit quand même que vous pouvez être assuré que l'amour vous comble et va vous combler aussi. C'est un très fort indice de rencontre amoureuse hein, pour les célibataires aussi. Un grand amour. Toutes les relations sentimentales sont protégées aussi. Ça annonce bonheur, harmonie, entente, douceur et beaucoup de romantisme. C'est une bonne carte aussi pour commencer des projets à deux. D'accord?
Donc, et on a quand même le chien, où là on vous dit quand même que votre partenaire est l'être aimé qui ne vous décevra pas. Alors, si c'est une femme ou un homme, fidèle aussi, bienveillant et protecteur. Qu'il y a toutes les relations amoureuses dureront, seront stables, heureuses, fortes et surtout durables aussi. Et que c'est le gage d'un amour puissant, qui saura braver les moindres épreuves aussi de la vie. Ça peut représenter une amitié amoureuse aussi. Hein, d'ailleurs, un ami pourrait bien devenir votre conjoint. D'accord. Et là, il y a des choix, des décisions à prendre. Alors là, pour les couples, ça peut être une période de vie où vous vous interrogez. D'accord? Et ce qui vous apporte un terme de bonheur, de satisfaction et de plaisir aussi. Qu'il est possible aussi que vous ayez à faire un choix. Alors peut-être à une amitié amoureuse. D'accord? Alors, poursuivre votre relation amoureuse ou vous séparer. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être hésitez-vous à vous lancer pour telle ou telle personne et qu'il va falloir choisir. Et oui, parce que en fait, il y a le serpent. Hein. Alors, où ça peut muer votre relation, si vous avez fait un travail dessus aussi. Ou là, on peut vous dire peut-être que votre partenaire pourrait ne pas être celui que vous croyez, qui pourrait en effet être un véritable manipulateur qui vous comment on dit ça, qui vous hypnotise, vous charme, mais qui est malsain, ni mal intentionné aussi. Il peut être jaloux et peut-être même destructeur. Que vous pourriez vous trouver sous son emprise sans même vous en rendre compte aussi. D'accord? Et que là, et qu'il peut exister énormément de jalousie aussi dans le couple. Soit de votre part, soit de la part de votre conjoint, ce qui nuit à la qualité de votre relation amoureuse, possible infidélité. Alors, ça peut parler aussi que certaines personnes préfèrent vivre des aventures amoureuses plutôt que de s'engager dans des relations durables, car ils vivraient cela tel un enfermement aussi. Ça peut être une excellente période pour partir en vacances. Alors, ça peut parler de voyage de noces aussi. Partir à deux en amoureux. Et qu'il est possible aussi que vous et votre partenaire ayez envie de changer d'air et cela peut tout à fait s'exprimer par un déménagement. Possible histoire amoureuse vécue à l'étranger ou avec un étranger. Bon, on vous demande de faire quand même un travail, peut-être dessus, mais ça peut vous parler aussi qu'il y a une relation amoureuse durable, solide et profonde. Que vous êtes un couple, qu'alors à deux, vous devez vous sentir plus fort et alors apte à atteindre vos objectifs ensemble. C'est très positif pour ce qui est de fonder un foyer, de construire une maison, hein, de créer un projet en couple aussi. C'est un bonheur affectif là, car la relation est constructive, évolutive et positive. C'est très joli. Bon, il y a une période sèche hein, quand même, hein, là. Votre partenaire pourrait être quelqu'un qui vous vampirise, d'accord? Qui vous ôte toute votre richesse intérieure, vous rende vide. Pour les couples, ça peut annoncer une relation amoureuse qui n'aboutira pas ou une relation sentimentale plus douloureuse qu'heureuse. Qu'il existe un véritable manque de communication aussi dans le couple, comme il manque cruellement de tendresse, de douceur et de passion. On l'avait vu à la coupe. Hein. Pour les célibataires, cela n'est pas une bonne période de faire des rencontres, à moins qu'il y ait un imprévu. Que la chance arrive soudainement. Vous pourriez en effet, alors que vous ne vous y attendez pas du tout, hein, faire une rencontre majeure au niveau sentimental pour les célibataires. Souvent, ça a quelque chose d'improbable, tant cela est inattendu. Alors attendez-vous à recevoir une belle surprise. Ça peut être le partenaire, peut être de nature très joueuse aussi, et qui aime prendre des risques, hein. Miser, faire des paris.
d'accord? Ça se peut aussi négativement, parce qu'on a quand même la carte, la sécheresse, que votre compagnon peu stable, qui peut mettre en péril la sécurité financière de votre couple ou votre foyer. Un imprévu par rapport à un homme entre 30 et 65 ans, d'accord? On vous demande d'avoir quand même de la force, de la maturité aussi. On peut vous dire aussi que vous allez avoir un imprévu, mais que vous pouvez compter peut-être sur un homme qui vous accompagne aussi dans votre vie. Quelqu'un de solide et de protecteur, comme un gentleman, d'accord? Ça peut représenter un amant aussi. En méfiez-vous de l'homme qui vous charme, vous envoûte, mais qui n'est pas très sincère aussi. Donc, au niveau de votre challenge, on vous demande quand même de suivre votre intuition là. Hein. C'est une période de bilan et de réflexion aussi. D'accord? Alors, qu'il y ait un bon présage de stabilité et de durée au niveau de la relation amoureuse. Le temps qui passe de manière régulière aussi. Ça peut faire référence à une relation qui arrive à terme. L'amour étant consumé, comme la bougie, vous voyez. Ça peut parler aussi d'un amour dit passionnel, charnel aussi. Les émotions sont intenses, là, brûlantes et vives. Bon, vous avez quand même la protection avec l'étoile. Ça peut parler d'espérance aussi. C'est un bonheur affectif, là. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous rencontrez très prochainement votre âme sœur aussi, votre belle étoile, qui aura un aspect d'évidence aussi. Ça sera une rencontre providentielle. Pour les couples, votre relation est très promoteuse, car à deux, vous formez un couple très rayonnant, où règne l'harmonie, le respect, la complicité aussi. Ça peut exprimer le bonheur au niveau sentimental et la réussite des projets à deux. Donc, on nous parle par rapport à un jeune homme, alors de moins de 30 ans, qui peut être un ami, un neveu, un fils, hein, un collègue, un amant, si ça vous parle. Parce que là, il y aura de la curiosité, de la joie de vivre, de l'insouciance, de l'intellectuel aussi. Alors, il y a de la frivolité, de l'inconstance en amour, une incapacité à s'engager, à s'investir peut-être. Si vous êtes en couple, ça peut être une relation très joyeuse et dynamique. Vous ne vous ennuierez pas avec votre partenaire. Ça peut être la venue d'un enfant qui sera un garçon aussi. Très bien. Alors, ça peut parler de l'argent, du budget bien géré. D'accord? Au niveau de votre couple. Que l'argent est un domaine que vous prenez très au sérieux aussi, que vous êtes en effet pas ce genre de couple qui dilapidera vos acquis financiers, jetant l'argent par les fenêtres aussi. Vous pourriez peut-être aussi fréquenter une personne de cœur qui est assez fortunée. Est-ce vous qui êtes vis-à-vis de votre partenaire aussi? Vous êtes apte à vous organiser, à utiliser votre argent de manière juste, équitable, sachant l'utiliser à bon escient également. Donc, au niveau de votre force, vous avez l'éléphant. Que votre couple y sera solide, un avenir heureux et surtout une relation durable, très profonde, où les deux partenaires se portent un très fort respect mutuel aussi. Pour les célibataires, attendez-vous à faire une rencontre majeure très prochainement aussi. Cela ne sera pas une relation éphémère, mais bel et bien une véritable et grande histoire d'amour aussi. L'amour avec un grand A. D'accord? Il y aura de la stabilité dans votre couple, de durée et de sentiments très profonds, sincères et si forts. Que si vous venez de traverser une période de turbulence aussi, les couples, ça peut annoncer une très belle réconciliation. D'accord? Ça peut parler de l'engagement. Bon. Il y a des nouvelles avec l'oiseau, des bonnes nouvelles venant de l'être aimé, un courrier, un cadeau, mais aussi une déclaration d'amour. Elle est très favorable aux relations amoureuses qui débutent aussi. C'est la promesse d'un bel avenir à deux. D'accord?
Dans un couple, la communication peut être très importante, très riche, tout comme les activités nombreuses en commun. Ou il y aura des communications comme sur Internet et les réseaux sociaux. Votre relation pourrait souffrir d'un manque de communication. Et oui, c'est pour ça qu'on vous demande de communiquer. D'accord? Que les réactions entre vous peuvent être vives, soudain, impulsives aussi, et qu'il serait difficile pour vous de trouver un train d'attente, un compromis. Alors peut-être par rapport à vos croyances et à vos valeurs. Hein. Vous portez votre croix aussi. Alors, ça peut parler l'interruption peut-être d'une histoire d'amour. La rupture se vit dans la souffrance, là, d'accord? Le déchirement, il y a peut-être eu ça. Le décès peut-être de quelqu'un de votre entourage aussi. Pour les célibataires, devrez-vous sans doute, avant de vous lancer dans une toute nouvelle relation, faire le deuil symbolique d'une ancienne relation amoureuse aussi, hein, fermer la porte sur votre chagrin. Bon, au niveau de votre issue, vous avez quand même l'été, ce qui peut représenter pendant cette période-là, d'accord? Ça peut vous dire aussi qu'il y aura du succès, une excellente relation amoureuse aussi, passionnée, les relations amoureuses ardentes, fougueuses aussi. Ces relations qui peuvent être aussi intenses qu'éphémères. Alors, si vous êtes en couple, vous pourriez réaccéder à des sentiments plus denses, plus intenses avec votre partenaire, comme un retour de flamme. Mais il va falloir communiquer hein, et laisser vos valeurs et vos croyances de côté. D'accord? Faire le travail dessus. Parce que là, c'est ce qu'on nous parlait. Que ça peut annoncer aussi de la joie, de l'épanouissement en amour. Oui, c'est joli. Vous aurez du bonheur, de l'harmonie, que vous vivrez quand même dans une atmosphère très douce et très complice aussi. D'accord? Que l'amour ici se vit dans un mode tendre et de manière équilibrée. Que ce n'est pas une relation qui est dominée par la passion, mais le romantisme et le respect de l'autre dans son entière entité aussi. Pour les couples, c'est l'attente avec votre partenaire et au beau fixe. Vous fonctionnez avec les mêmes directions en diapason. Pour les célibataires, c'est vous faites une rencontre peut-être amoureuse, alors vous devrez trouver votre moitié. Oh, c'est joli. C'est joli, les amis. Très joli. Et bien là, on nous parle quand même qu'il y aura un épanouissement avec le soleil. Il y aura de l'abondance aussi. D'accord? Des sentiments d'amour qui sont réels et sont source de très grand bonheur là. D'accord? Que vous pouvez aussi vous engager à deux, car votre histoire est sérieuse, qui est plus et sera durable aussi. C'est l'assurance d'un amour constructif où les sentiments sont sincères et partagés. Un aboutissement aussi de vos projets, on peut vous dire. C'est l'indice d'une très grande complicité avec votre partenaire aussi. Pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre amoureuse majeure. Grand bonheur affectif en perspective. Très joli. Bon, on a quand même les symboles sexuels. Et ça peut nous parler de ça aussi, hein, qu'il y aura des plaisirs à ce niveau-là. D'accord? Que vous rencontrez quelqu'un, une relation basée sur le sexe. D'accord? En couple, l'amour sera magnifié par une sexualité débordante, ce qui rendra la relation très intense aussi. À deux, il est possible de vivre de multiples diverses expériences sur le plan sexuel. Donc, je voulais rajouter une carte sur vos croyances et vos fardeaux là. Ça pouvait parler d'une interruption d'une histoire d'amour, hein, ou qu'il y a eu de la rupture hein, qui se vit dans la souffrance, un déchirement aussi. Donc, je voulais en savoir un peu mieux. Ça peut être un décès de vos proches hein, qui vous rend comme ça aussi. Pour les célibataires, on vous dit de laisser derrière vous votre ex. Bon.
qu'il y a une période de réflexion avec votre partenaire, que c'est le temps du bilan où vous pourriez mettre à plat les choses, d'accord? De faire le point sur la relation affective, d'accord? Que peut-être votre partenaire aussi est très protectrice à votre égard, capable d'une très belle écoute, apte à vous aider et à vous redonner confiance en vous aussi. Que c'est une personne qui prend soin de vous, qui a donc la faculté de vous soutenir, peut-être dans le cadre d'une épreuve, par rapport à vos valeurs et à vos croyances, par rapport peut-être à un décès de vos proches aussi, et que vous vivez personnellement actuellement. Donc c'est très joli. Je continue avec 4 cartes des anges de l'amour qui nous dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, on vous dit. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Et oui, on vous le disait au niveau de votre force là, de vos croyances et de vos valeurs. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans votre relation. Et oui, c'est peut-être vous. Vous avez été peut-être trompé dans le passé. Vous avez du mal à faire confiance. Maintenant, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'abstrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ou qu'alors, il y a eu de la tromperie et que du coup, pour vous, il n'y a pas assez d'abstrait chimique pour que vos relations puissent durer. Mais on vous dit que c'est certainement lui. On vous dit de flirter, de lâcher prise. Cela vaut la peine d'attendre pour retrouver une chimie entre vous deux. Et de traiter peut-être les problèmes familiaux et de vous aimer vous d'abord, d'accord? Et que peut-être au niveau des finances et de la carrière, ça cause dans votre vie amoureuse en ce moment peut-être des problèmes. Laissez vos amis vous guider et il y aura de la passion. Et que vous méritez l'amour. D'accord? Donc, un dernier message du mandat, la lumière, carte positive, et on nous parle le moment présent. Ici et maintenant, je vis en toute sérénité. Je ne vis pas dans le passé ni dans la peur du futur. Je retrouve dans l'instant présent une sérénité et un bien-être. Je fais confiance à la vie et je vis dans la sécurité et la quiétude. Présentement, tout ce qui importe est de vivre le moment éternel du présent, le centre de la vie. Et oui, il faut vivre dans le moment présent. Et c'est pour ça qu'elle vous disait, la personne croit en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Alors peut-être que cette personne, elle a des problèmes au niveau de ses valeurs et de ses croyances par rapport à son passé. Il va falloir qu'elle fasse un travail dessus. Mais son partenaire la guide assez bien quand même. C'est très jolie guidance. Eh bien, je vous dis merci de m'avoir écouté, les amis, et à très bientôt. Ciao, bye bye.